Les acteurs sociaux de l'arrondissement de Barrier-Non, sous l'impulsion de l'ONG Urgence Développement et de son partenaire local Union communale des mutuelles de santé de Djougou, UCMS, sont engagés depuis ce jour 24 août 2023 dans un dialogue constructif pour diagnostiquer les maux qui minent la cohésion et la paix pour un mieux vivre ensemble, gage d'un développement social et inclusif. Cette activité qui sert en même temps de lancement du projet de promotion du dialogue en milieu scolaire et périscolaire pour un meilleur vivre ensemble dans l'arrondissement de Barrier-Non, commune de Djougou, trouve sa raison d'être dans le cadre du projet Mancherese Wansinambura, coexistons en paix, mise en œuvre par le réseau social Watch Bene et ses co-demandeurs que sont les ONG Hola Africa, GAP, Bethesda, sur financement de l'Union européenne. La carte communautaire de performance est l'outil participatif choisi pour conduire ce processus qui vise essentiellement pour les acteurs eux-mêmes à apprécier, planifier, évaluer et suivre les services offerts en matière de cohésion sociale, paix et sécurité, mais aussi le niveau d'implication des jeunes en matière de citoyenneté responsable à Barrier-Non. À ce titre, le processus entamé ce jour ira jusqu'au 11 septembre et comporte 3 étapes clés que sont la rencontre des responsables, la rencontre des bénéficiaires et la rencontre d'interface. 33 participants sont représentants et proviennent des élus, des responsables de l'administration scolaire, des ONG et associations, des services de sécurité, du centre de promotion sociale, des APE et de l'association des jeunes. Les activités ont démarré par les mots d'ouverture des présidents de Urgence Développement et de l'UCMS et de l'ouverture officielle des travaux par le premier adjoint au maire de la commune de Djougou venu spécialement à Barrier-Non pour l'occasion. Il n'a pas hésité à apprécier la qualité des participants, à encourager une participation active et à souhaiter une bonne réussite aux travaux. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du maire et en votre nom, remercier le président de Urgence Développement et le président de l'Union communale des mutuelles de santé pour avoir choisi Barrier-Non pour mener cette activité qui entre dans le cadre de la consolidation de la paix. Je voudrais également remercier tous les autres acteurs invités ici et qui ont pu, malgré l'appui, laisser leur occupation pour être avec nous ici ce matin. J'ai estimé que ce type d'action qui entre ou qui touche directement les populations, qui touche la base, sont en fait les raisons de notre présence au sein du conseil communal. Si nous sommes là pour accompagner le développement à la base, je crois qu'on doit en faire notre priorité ou nos priorités. Et c'est pour ça que j'ai tout abandonné ce matin pour être parmi vous, pour dire que le développement c'est à la base. C'est pour ça que je voudrais sincèrement remercier les deux ONG, les deux structures qui se sont mises ensemble, ainsi que les partenaires qui les accompagnent dans la mise en œuvre de cette activité. Je voudrais dire que lorsque les projets sont mis en œuvre, et c'est fort heureux que l'action cible seulement un seul arrondissement, au moins ça permet de bien aller à la cible et d'être sûr qu'on a maîtrisé tous les tenants dans la mise en œuvre des activités. Donc je voudrais dire que lorsque les projets sont mis en œuvre dans nos localités, parfois la finalité n'est pas trop perceptible. Mais j'ai dit tout à l'heure que c'est lié souvent au fait que les actions embrassent beaucoup et on n'arrive pas finalement à retenir l'essentiel. Maintenant que c'est un seul arrondissement, je pense qu'à la fin, on doit pouvoir sentir l'impact de ce projet. Moi, je pense que vous avez vu juste en commençant par un diagnostic qui puisse vous permettre de poser ou de mettre le doigt sur les problèmes qui pourraient éventuellement influencer la paix et la coexistence. C'est bien heureux que déjà à Djougou, nous vivons en paix, mais la paix, elle se maintient. Les activités ont réellement démarré par l'identification et la priorisation des différents problèmes ou situations perçus comme tels et qui touchent à la cohésion sociale et à la paix et surtout liés aux jeunes de Barrier-Non. Ainsi donc, dans une ambiance cordiale et volontariste, les nombreux intervenants ont ressorti les problèmes, les indicateurs correspondants et procédé à leur évaluation ou annotation. Au total, 10 problèmes ont été identifiés. Il s'agit de la consommation de la drogue, la rupture du dialogue parent-enfant, la multiplication des actes de violence, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits interreligieux, les conflits domaniaux, le sous-emploi, la déscolarisation, la délinquance juvénile, les mariages précoces. Ça veut dire qu'entre leurs parents, il y avait un dialogue, il y avait des échanges. Il y avait une éducation que les gens, ça dit, il y avait une assise
d'éducation entre eux et leurs parents. Les parents avaient pu les maîtriser. Parmi eux ici aujourd'hui, il y a certains qui ne savent même pas où se trouvent leurs enfants ce matin. Jusqu'à 19h, 20h, 0h. Directeur, c'est ça, non? Ensuite, la phase d'élaboration de la matrice de suivi a permis de définir pour ce premier groupe, celui des responsables, les services en place, les droits, les actions à mener et les recommandations pour corriger la situation. Rappelons que les débats ont été menés en langue Yoruba et Dendi avec quelques répliques en français. Les participants de cette première rencontre ont dégagé 10 personnes, dont 2 animateurs, pour participer et présenter à la réunion d'interface les résultats de leur discussion qui aura lieu après la rencontre des bénéficiaires constitués des jeunes de Barienou et des représentants de la mairie des jeunes de Djougou qui sont très impatients de vivre ces moments de dialogue social. Une occasion unique où les responsables et les jeunes, ou mieux parents et enfants, s'asseyent dans la ferveur pour parler de paix et d'avenir. Cette rencontre a pris fin à la grande satisfaction de tout le monde. L'agent de la police républicaine Auréa Ayeda nous donne ses impressions. Ça a été bien, on a apprécié. C'est un bon départ pour la population de Barienou et surtout pour la sécurité aussi, parce que ça nous permet aussi de bien respirer. Parce que là où il y a la paix, on est soulagé. Les jours à venir s'annoncent donc très passionnants en matière de concorde sociale à Barienou. Cap sur les prochaines étapes.